Salut à tous, et on se retrouve pour faire de l'unboxing d'un petit Goku et d'un petit Freezer, donc qui font partie de deux collections différentes. Ça reste des nouvelles figurines, donc on va passer à la Goku avec une boîte classouille du Kamehameha, hein, comme on peut voir. Bon, après on peut voir le Tenkaichi Budokai derrière. Voilà, les deux versions noir et blanc avec le sculpteur. Hein, que je vais pas m'amuser à prononcer son nom, il a vraiment une tête de clodo, hein, clairement. Bref, après on a une belle, on va dire photographie, voilà, du Goku, de l'autre côté, blablabla, au-dessus. Hein, c'est le nom de la nouvelle collection, en fait c'est les sculptures. Hein. C'est le seul truc qui change, c'est le nom, mais sinon c'est des sculptures. Maintenant ils appellent ça Banpresto World Figure Coliseum, et donc de 2017. Elle est clairement pas vieille, parce que bon, il y a l'import, tout ça. Hein, et il y a le petit pins, bien sûr, de la Toei. Hein. Donc écoutez, j'ouvre la boîte. Attention, que nous réserve cette boîte? Donc ça fait un moment que donc je l'ai pas pris à la Japan Expo, hein, contrairement à la Freezer. Ça fait un moment que je l'ai, parce que j'ai pas la place en fait de la mettre, mais je me suis dit j'ai quand même envie de voir la gueule de la Freezer, donc autant ouvrir la Goku. Putain, niveau carton, ça le fait. Hein. Hop, niveau carton bien emballé, hein, comme on peut voir. On ouvre, il y a du scotch-ouille. Après, les papiers bulles bien emballés. Là, il risque pas de prendre des pètes, mais on peut voir déjà que c'est en plusieurs morceaux à l'intérieur. Hein. La figurine n'est pas en un seul bloc. Ah putain, ils ont même mis du papier bulle à l'intérieur du sachet en plastique qui était entouré par du papier bulle. Donc on a une, deux et... Oula, il y a plein de petites pièces pour le socle. Ok. Ça a clairement de la gueule. J'adore son visage. Hein. Son visage, il est magnifique. Ah là là. Ah là là. Ah, c'est comme dans le manga. Donc j'ai préparé bien sûr la page du manga, hein, pour qu'on vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais là, là ça pète. Putain, les cheveux, c'est mortel. La pose des cheveux, hein, clairement. Et bon, l'effet soufflement, on va dire, des vêtements est vraiment génial. Et en plus, on a des beaux dégradés. Maintenant, ça devient un peu rare, hein, suivant les figurines. Oh là là, les mains, comment elles déchirent les mains. C'est quelque chose de magnifique. Ah là là. Ah, je suis en kiff total. Regardez-moi cette veine, c'est un truc de dingue. Ah là là. Les traits du manga sont bien représentés au niveau de la sculpture, quoi. C'est assez génial. Donc ouais, les pecs, on voit, c'est bien carré en fait. C'est bien carré. C'est comme il faut. C'est du tout bon. Hein. Et le dos, magnifique. Il y a le bas donc que j'ai monté, hein, sur le socle. Et là, je suis plutôt étonné. Donc bien sûr, il faudra la mettre comme ça. Voilà. Mais ici, de la grossièreté, on va dire, au niveau des vêtements. Donc il faudra pas la mettre de face, hein, clairement dans la vitrine, mais de côté ça pète tellement, en plus avec les dégradés, tout ça. Et là on voit bien le vêtement, hein, comme on peut voir si on approche bien. C'est une pièce qui a été ajoutée, mais ça claque quand même. Bon, il y a quand même des petites déchirures, des détails qu'on verra pas forcément en fonction de comment on la met, mais qui sont quand même là. Vous voyez, on a en fait une pièce, c'est une autre pièce de vêtement donc qui est ajoutée. Donc c'est bien, hein. Techniquement c'est bien parce que c'est pas, comment dire, c'est le pantalon et on va dire les jambes, c'est vraiment deux pièces différentes, ce qui fait qu'il y a un vrai relief au niveau habit. Sur certains angles quand même, ça se voit grandement, quoi. Hein, faut vraiment pas la mettre comme ça. Hein. Faut vraiment la mettre comme c'est prévu, c'est-à-dire comme ça. Donc on va quand même emboîter le petit Goku. Il glisse pas tout seul. Ok. Voilà. Ah là là. Ah là là, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah là là. Ah, j'adore. J'adore. J'avais même pas vu qu'il y avait une petite vénasse au-dessus de son sourcil qui est assez classe. Et on voit même les petites pattes et tout. Hein. C'est... Ah non, franchement magnifique. Hein. En entier, on va dire, ça pète. Hein.
c'est la plus belle figurine Kamehameha. Bon, il en existe pas énormément, hein, mine de rien, des figurines Kamehameha, mais là, celle-là, elle déglingue. Elle déglingue total. Donc on va voir vite fait de quel moment du manga c'est tiré. Hein. Donc c'est, voilà, Crève Freezer. Donc techniquement, en fait, c'est le Kamehameha foiré. Hein, puisque, donc Freezer, voilà, fonce sur le Kamehameha entouré d'une auréole d'énergie. Voilà, donc là techniquement si vous avez les éditions Deluxe, ça passe en couleur. Voilà, et donc il repousse, enfin il repousse pas, non, mais il rebondit en fait sur le Kamehameha pour foutre un coup à Goku. Voilà, hein, le coup qu'on avait vu quand j'avais unboxé les Shikishi, hein, c'est ce fameux coup. Voilà. C'est quand même un Kamehameha qui est classe, hein, même s'il est foiré. Et donc maintenant on va faire un gros plan sur le Goku. Et donc maintenant on passe à la Freezer. Allez, c'est tipeur. Donc c'est une nouvelle collection ça. Moi j'attends beaucoup de celle du 23e Tenkaichi Budokai. Voilà, où il y a Goku et Piccolo qui combattent. Donc c'est encore à l'époque Dragon Ball, hein, mais ils sont quand même, on va dire, adultes. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a que ces deux-là d'annoncer, je crois. Donc à savoir le combat Freezer Goku, et après il y aura Goku Piccolo. Voilà, donc c'est bien parce que Goku Piccolo, enfin Goku jeune, il n'y a pas énormément de figurines à ce niveau là. Voilà, et le sculpteur, voilà, c'est Varrock, un de mes sculpteurs préférés. Putain, la boîte elle est pas gégène, je trouve. Ça fait un peu à l'américaine, on va dire. Ça fait pas très la japonaise, hein, comparé aux sculptures, tout ça, où il y avait vraiment le décor Tenkaichi Budokai derrière. Là c'est vraiment des gros textes, voilà, qui sont vraiment de fond. Mais bon, la pose du Freezer, elle a l'air terrible, hein. Voilà, donc je l'ai acheté en France, hein, c'est pour ça, en France on n'est pas obligé de mettre le petit pins de la Toei. Voilà, mais il y a ça qui est obligatoire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà, pour être sûr que ça soit une figurine officielle. Ah là là, ouais, donc il y a un carton comme dans l'autre boîte. Ah putain, elle est vraiment hard à sortir. Hop, c'est bon. On ouvre, voilà, hein. Là il y a vraiment des grosses pièces. Oula, oulala. Donc on a le haut du corps, hein, qui a l'air bien balèze, et franchement à l'échelle du Goku, bon, à l'échelle entre guillemets, hein, puisque Freezer en fait est beaucoup plus petit que Goku, mais là on va dire que c'est à peu près de la même taille, corpulence, les deux personnages. Donc le bas du corps, ah putain, les ombrages, ça a l'air mortel. Et la queue, avec... Ah, c'est pas bleu, ils l'ont pas fait bleu. Hein, c'est du noir. Voilà, parce que le sang de Freezer est bleu, hein, quand même. Je vais ouvrir tout ça, je vais monter tout ça. Oh my god. Oh my god. Ah là là. Ah là là. C'est le plus beau Freezer que j'ai dans ma collecte. Clairement. Ah là là. Ah, j'ai pas les mots. Et en plus, là, vous vous en rendez pas compte à la vision, mais au toucher, ça fait tout sauf plastique, quoi. On a vraiment l'impression de toucher de la peau. Regardez-moi ce coup. Il y a vraiment toutes les petites rainures, comme en style peau. Il y a une espèce de grain. En fait, ça déchire. Et je parle même pas des vénasses. Comme le Goku, là, il y a des vénasses de partout, hein. Donc, je suis un peu déçu, cependant, qu'il n'y ait pas eu un mix au niveau des couleurs griffures, par exemple noir et bleu, hein, voilà, pour que ça fasse vraiment sang de Freezer. Mais putain, mais cette pose,
Oh là là, ah là là, ce Freezer. Ah, comment il est beau. Ah, il est magnifique, quoi. Ah, les mains. Putain, Varrock, c'est vraiment le dieu, quoi. C'est vraiment le dieu de ouf. Regardez-moi, il y a même des vénesses sur les mains, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et on sent bien la démarcation. Il y a des légers ombrages bleu, mais discret, hein, qui fait tout ressortir. C'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant, c'est un truc de dingue. Oh là là, oh là là. Putain, la gueule, je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas, clairement. Oh là là, ah là 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 là. Donc on va passer au bas du corps avant de mettre les deux pièces quand même. Au niveau de la queue, on voit que ça a été coupé net, mais que ça pisse quand même un peu le sang, hein, voilà. Donc avec des petits ajouts. Il y a des légers ombrages, c'est à peine visible, hein, c'est à peine visible, mais ça rend tout de suite classe. Et regardez-moi comment ce détail au niveau de la pliure, c'est pas juste une queue qui se barre, quoi. Là, il y a vraiment des pliures style Jabba the Hutt dans Star Wars. Il y a la venasse sur la queue, c'est un truc de dingue. Ah là là. Ah là là, putain. Putain, mais elle est trop belle. Oh, les pieds de Freezer, mais... Oh là là, c'est un truc de dingue. En fait, j'ai tellement pas de mots, quoi. Parce que là, je suis complètement étonné. Je m'attendais à du lourd, mais à ce point-là, on est clairement sur de la bonne cam. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Ça s'emboîte bien, pas eu besoin de trop de forcer. Et... Ah, il tue sa race, ah là là, ah là là. Donc on est parti, on va faire un gros plan sur le Freezer. Faudra peut-être surélever un peu le Freezer pour qu'il rentre dans l'axe du Goku, quoi. Voilà. Mais magnifique. Par contre, petit point négatif, on va dire, même si c'est pas vraiment un point négatif, hein, c'est au niveau du socle de Freezer. Il est énorme. Il est vraiment, mais mastoc, quoi, le socle. Bon, après, ça prend à peu près la circonférence, on va dire, de la figurine, mais quand même, ce socle, il est mais mouse costaud, quoi. Bon, comme il est assez surélevé, on pourra rajouter des petits trucs quand même pour camoufler ce socle, mais il est quand même super balèze, quoi. Alors que le socle du Goku est balèze aussi, mais uniquement en longueur, pas en profondeur. Alors que là, il est rond, donc autant en longueur qu'en profondeur. Il est balèze. Donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous réserve quand même une petite surprise. Donc il s'agit des Dramatic Showcase. Voilà, donc la qualité est moindre, même si c'est des moments badass du manga, hein. Clairement, ça c'est quand Goku vient de lui prendre son poignet. Et du coup, il a super mal, le petit Freezer. Voilà, avec la queue non peinte, hein, justement. Et la fille, par rapport à l'autre Freezer, elle fait tiep, clairement. Mais au moins, comme c'est une collection ensemble, hein, c'est Dramatic Showcase, le Freezer est à la bonne hauteur, on va dire, du Goku. Hein, même si je le voyais un peu plus petit, Freezer. Et donc, le Goku, voilà, vénère. Bon, par contre, cette pose, en fait, existe vraiment en plein de figurines. Et il y en a une vraiment qui est excellente, avec exactement la même pose, avec des effets, tout ça. Mais moi j'avais mis donc ces deux là dans ma vitrine. Vous voyez, au niveau des vêtements, on est loin quand même, parce que là c'est une seule pièce en fait, et on est très loin en fait des vêtements du Goku. Alors sachez aussi que les figurines, en tout cas pour l'instant, coûtent le même prix des Dramatic Showcase que
les deux que je viens de vous présenter. Hein, ça vous donne vraiment, je sais pas quoi dire. En fait, c'est tellement inégal la qualité des figurines qu'il faut vraiment les voir avant de les acheter. Je vais remplacer dans ma vitrine du coup ces deux-là par ces deux-là. Comme elles prennent de la hauteur, je pourrais mettre mes petites figurines devant. Ce sera vraiment classe. Et voilà, cet unboxing est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde et à la prochaine.